Tout a débuté par un simple coup d'œil, un pouce tendu le long d'une départementale presque vide, et un choix que je n'aurais jamais imaginé faire. Moi, Cyprien, chauffeur poids lourd depuis 15 bonnes années, j'ai freiné pour prendre un jeune en stop qui s'appelait Audreyne, ignorant complètement qu'il allait chambouler mon existence. Et si ce hasard apparent n'était qu'un piège minutieusement préparé, embarqué dans un récit où chaque borne kilométrique dévoile un mystère, où les échanges les plus ordinaires dissimulent des vérités dérangeantes et où un banal aller-retour se transforme en commencement d'une relation aussi surprenante que sincère. Allons-y, c'était l'une de ces journées où les kilomètres s'enchaînent sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Je roulais au volant de mon semi sur la D962 entre Blois et Vierzon, le moteur grondant doucement comme un vieil ami fidèle. Le ciel pesait, gris uniforme, pas vraiment orageux mais chargé. Ces nuages indécis qui balancent entre pluie fine et éclaircies timides. La radio crachotait une fréquence régionale diffusant du vieux rock français des années 80. Je tapotais le volant en suivant le tempo. L'esprit vagabond. La matinée avait été chargée. Des caisses de matériel à livrer à Vierzon avant le soir. J'étais calé dans cette torpeur routière où l'on conduit, en pilote automatique, le paysage défilant comme un décor familier qu'on ne regarde plus. Brusquement, après une interminable ligne droite bordée de peupliers, je l'ai repéré. Un type au bord de la chaussée, pouce en l'air, sac à dos militaire posé par terre. Il n'avait rien du routard classique, pas de carton écrit au marqueur, pas de dégaine usée par des mois d'errance. Au contraire, il paraissait presque trop soigné, comme s'il avait atterri là par erreur. J'ai ralenti machinalement, sans y réfléchir vraiment. En général, je ne charge personne. Ce n'est pas de la paranoïa, simplement un camion reste un camion, et j'apprécie mes heures de solitude. Pourtant, ce jour-là, un déclic inexplicable m'a fait actionner le clignotant, son allure calme peut-être, ou simplement le ras-le-bol de rouler seul. J'ai coupé le contact du frein à main, le bahut a soupiré en s'arrêtant. Le jeune s'est avancé d'un pas assuré, un sourire discret aux lèvres. Il a tiré la poignée de la portière passager et s'est hissé à l'intérieur avec une vivacité qui trahissait une forme d'énergie retenue. « Bonjour, merci infiniment d'avoir stoppé. Je m'appelle Audreyne. » Sa voix sonnait nette, presque trop joyeuse pour quelqu'un coincé sur une départementale perdue. J'ai incliné la tête, un peu grognon par habitude. Cyprien, direction Vierzon si ça t'arrange. J'ai grogné un assentiment. Il s'est calé sur le siège, coinçant son sac entre ses chevilles. Un silence s'est posé, confortable, pas oppressant. On se mesurait mutuellement, attendant que l'un ou l'autre brise la glace. J'ai redémarré. Le poids lourd a repris sa lancée, les pneus chointant sur le bitume encore humide. Audreyne a balayé du regard la cabine, l'air émerveillé comme un gamin dans un cockpit. « Première fois que je grimpe dans un engin pareil », a-t-il lancé avec un petit rire. J'ai esquissé un rictus. Relax, c'est juste une voiture en format XXL. Et sans crier gare, les mots ont commencé à couler. D'abord les sujets faciles, le temps pourri, l'état de la route, les ralentissements habituels. Mais Audreyne possédait ce don rare. Il posait des questions anodines qui incitaient à développer. « Ça fait longtemps que tu fais ce boulot ?» a-t-il demandé en jouant avec une sangle de son sac. J'ai haussé les épaules, 15 ans bien tassés. À force, on s'y fait. Il a approuvé d'un signe, comme s'il cherchait à saisir plus que les mots. « Ça doit être particulier, non ?» Toujours aïe, à découvrir des coins. J'ai laissé échapper un rire bref. Des coins, surtout des aires de repos et des quais de chargement. Pourtant, il poussait doucement, sans insister lourdement, juste avec une curiosité authentique. Il voulait savoir d'où je venais, si le métier me plaisait encore, ce qui me permettait de tenir sur les longs parcours. À ma propre surprise, je me suis mis à parler. Les nuits blanches au volant, les petits bistrots d'autoroute où les patrons finissent par te servir ton café sans que tu commandes, les villages traversés sans s'arrêter. Audreyne écoutait pour de vrai, pas distraitement. Il rebondissait, posait des précisions, s'amusait de mes anecdotes les plus plates. À un moment, il a laissé tomber qu'il était étudiant, sans trop préciser. « J'avais besoin de changer d'air, de voir autre chose », a-t-il murmuré en fixant le paysage par la vitre. La route serpentait entre champs de colza et haies basses, et je sentais bien que ce garçon n'était pas un simple autostoppeur anonyme. Une vitalité tranquille émanait de lui, une fraîcheur qui me tirait hors de mon quotidien mécanique. Je commençais à m'interroger sur les raisons qui le poussaient à tendre le pouce, lui qui avait l'air si équilibré, si réfléchi. Mais je gardais la question pour plus tard. Le voyage progressait, et la légère appréhension du début, cette prudence instinctive face à l'inconnu, se dissipait doucement. Audreyne s'exprimait avec une facilité naturelle qui rendait l'atmosphère fluide, presque comme si on se fréquentait depuis toujours. Il m'a raconté une histoire à propos d'un prof qui l'avait impressionné.
un passionné de botanique, et j'ai pouffé en l'imaginant suivre des cours sur les végétaux. « T'es du style à discuter avec les plantes, toi ?» l'ai-je charrié. Il a explosé d'un rire clair, entraînant. « Pas encore, mais l'avenir dira. » Vierzon approchait, j'ai réalisé que le temps avait filé sans que je m'en rende compte. La radio diffusait toujours ses tubes, mais je n'y prêtais plus attention. Quelque chose dans cet échange, dans cette présence inattendue, me perturbait agréablement. Comme si ce tronçon de route, ce passager, allait laisser une trace durable. J'ai tourné la tête vers Audreyne, qui observait la chaussée avec un demi-sourire. « T'es pas un mauvais pilote, Cyprien ?» a-t-il glissé, taquin. J'ai grogné par principe, mais intérieurement, j'étais satisfait. Ravi qu'il ait osé monter, ravi qu'on ait discuté. Les panneaux annonçant Vierzon se multipliaient, et une ombre de déception m'a effleuré. Ce n'était qu'une pause fugitive, non ? Un inconnu que j'allais déposer avant de reprendre ma solitude. Pourtant, au fond de moi, une intuition murmurait que les choses ne s'arrêteraient pas là. Pas avec Audreyne, pas ce jour-là. Tout avait déjà dérivé vers des sujets légers, des riens du quotidien. Quand soudain, il a modifié le rythme. « Bon Cyprien, vas-y, balance-moi un truc qui change des habitudes. Une vraie anecdote de la route. Ah, pas du réchauffé. » Il l'a lancé avec ce petit sourire en biais, comme s'il me mettait au défi sans en avoir l'air. J'ai laissé échapper un rire surpris. « Pas du réchauffé? T'abuses un peu. Là, la route, c'est souvent du pareil au même. Tu le sais bien. » Pourtant, son regard, à la fois curieux et espiègle, m'a forcé à creuser. J'ai remonté le fil des années, des livraisons enchaînées, des pauses sur des aires désertes. Et une scène m'est revenue en mémoire. Pas spectaculaire, mais qui m'avait remué à l'époque. J'ai tourné le bouton de la radio, on entendait encore un vieux tube de Renault en fond. Et j'ai plongé dedans. D'accord, écoute ça. C'était il y a quelques hivers, sur une départementale du Cher, un soir glacial. Le froid rentrait partout, même dans la cabine chauffée à fond. J'étais rincé après une journée entière au volant. Et je m'étais garé sur une petite station-service paumée pour avaler un expresso. Presque personne, juste le patron derrière son zinc et un client isolé au fond. Un bonhomme enveloppé dans une grosse écharpe qui contemplait son plat comme s'il contenait un secret. Je commande mon café serré, et là, la porte s'ouvre d'un coup. Entre un grand type, l'air complètement largué. Il s'installe à côté de moi sans un mot, et il se met à parler direct. Audreyne s'est redressée sur son siège, les yeux pétillants. « Il t'a dit quoi ?» J'ai souri, amusé par son impatience. « Attends, j'y viens. Le gars m'explique qu'il est en fuite. Pas un truand, non. Rien de criminel, il avait tout envoyé valser, son job, son appart, ses habitudes. Parti sur un coup de tête, avec juste un sac et un peu de liquide. Il venait de rater un quart, il marchait depuis des heures et il avait échoué là par pur hasard. J'ai marqué un temps, le regard sur la route. Un panneau annonçait encore une 40aine de bornes avant Vierzon. Audreyne restait muet, mais je sentais son attention totale, comme s'il absorbait chaque détail. Et ensuite, a-t-il pressé, incapable de patienter, j'ai repris. Il avait une voix pressante, presque désespérée. Il me demande si je peux le dépanner, l'emmener un bout de chemin, n'importe où, juste pour progresser. J'étais réticent, tu imagines, prendre un inconnu qui parle de tout plaquer. Mais il insistait doucement, sans menace, juste avec une détermination calme. Il m'a sorti. « Toi qui roules tout le temps les colutants, tu dois comprendre le besoin de repartir à zéro, non ?» J'ai tourné la tête vers Audreyne. Il souriait. Un sourire complice, comme s'il devinait la suite. « Et t'as réagi comment ?» J'ai haussé les épaules. J'ai vidé mon café, j'ai réglé, et je lui ai fait signe de grimper. Pas loin, juste jusqu'à la ville suivante. Pendant le trajet, il n'a presque rien dit, sauf un merci sincère de ceux qui restent en tête. À l'arrivée, il est descendu, a disparu dans la nuit. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Audreyne a hoché la tête lentement, songeur. C'est dingue, t'as pas eu les jetons qu'il soit dangereux ? J'ai ri doucement. Un peu, oui, mais parfois tu sens que le type n'est pas mauvais, juste paumé. Sur la route, ces rencontres surgissent sans prévenir. Pas le temps de peser le pour et le contre. Il a approuvé d'un signe, imaginant visiblement la scène. Et pourquoi ça t'a marqué à ce point ? J'ai cherché mes mots un instant, parce qu'il m'a fait réfléchir. Ce mec avait tout abandonné pour courir après une liberté, un nouveau souffle. Moi je tourne en rond, la route, les chargements, les délais. Ce courage-là, je ne l'ai pas. Le silence s'est posé entre nous, paisible, presque complice. Audreyne fixait le paysage par la vitre, perdu dans ses pensées. Puis il s'est tourné vers moi avec ce sourire taquin qui revenait souvent. « Tu te sous-estimes, Cyprien. T'as bien pris un inconnu en stop aujourd'hui, non ?» J'ai grogné pour la forme, agacé mais flatté. « Toi c'est différent. T'as l'allure d'un étudiant tranquille, pas d'un fugitif. » Il a éclaté de rire, et le son a allégé l'atmosphère d'un coup, mais il n'a pas laissé tomber.
Allez, t'en as pas une autre dans le même style, un truc encore plus barré ?» Sa voix vibrait d'une excitation contenue, comme s'il guettait la prochaine pépite. J'ai secoué la tête en souriant. « Doucement, on respire. Une histoire suffit pour l'instant. Et toi alors ? Avec ton sac et ton pouce levé, t'as forcément une anecdote à partager. » Il a ri, mais j'ai surpris une ombre dans son regard, comme s'il pesait le pour et le contre avant de se livrer. « Peut-être plus tard, a-t-il éludé. Mais la tienne tient la route. » La départementale défilait toujours, et je sentais que cet échange allait bien au-delà d'une simple conversation pour tuer le temps. Audreyne avait cette manière unique d'écouter, de relancer juste ce qu'il fallait, qui me donnait envie de m'ouvrir plus que d'habitude. Pourtant, une légère crispation montait en moi. Pas de l'angoisse, plutôt une intuition diffuse. Comme si je devinais que ce trajet, cette présence à mes côtés, allait marquer un tournant. Je lui jetais des regards en coin, lui semblait attendre, patient, qu'un autre morceau de moi se révèle, et ça me déstabilisait. Pas désagréablement, mais profondément. Comme si Vierzon n'était déjà plus seulement une destination, mais le début de quelque chose d'autre. Le semi-routier engloutissait les derniers kilomètres avant Vierzon, et l'horizon prenait une teinte douce, celle d'un après-midi qui s'étire paresseusement. L'échange avec Audreyne coulait naturellement, comme si ces quelques dizaines de minutes avaient suffi à effacer des années de distance. J'avais terminé mon récit sur le fugitif, et j'attendais qu'il prenne le relais avec une histoire personnelle. Mais il s'est contenté d'un silence prolongé, les yeux rivés sur la chaussée, son sac toujours coincé entre ses pieds. Puis il s'est tourné vers moi et son expression s'était modifiée, plus franche, presque grave. « Cyprien, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de songer à tout laisser tomber ?» a-t-il demandé d'une voix posée, comme si ces mots le hantaient depuis un moment. J'ai plissé les yeux, déconcerté. Tout laisser, le bahut, les routes, c'est ce qui me fait vivre ça. Il a fait non de la tête, doucement, comme si je passais à côté de l'essentiel. Pas seulement le boulot, tout, vraiment, s'en aller, explorer l'inconnu, sans carte ni destination, comme le type de ton anecdote. Son ton restait tranquille, mais une force tranquille s'y glissait, qui m'obligeait à y penser sérieusement. J'ai ri pour masquer mon trouble. « T'es encore jeune, Audreyne. Ces envies-là, c'est normal à ton âge. Moi, j'ai des échéances, un crédit sur le camion, des responsabilités. » Il m'a interrompu sans brusquerie, avec une assurance inattendue. Et si une raison valable se présentait, si quelqu'un te proposait « Viens, on essaie un truc fou, on s'échappe un peu, juste le temps d'un virage. » Il a laissé planer un instant, puis a murmuré « Avec moi, par exemple. » Un courant électrique m'a traversé, pas froid mais intense, dérangeant. Quelle était cette idée saugrenue? Je l'ai regardé en coin, guettant le signe d'une blague. Rien. Il restait sérieux, les pupilles fixées sur moi. Un sourire discret aux commissures, comme s'il évaluait jusqu'où j'irais. « Tu déconnes pas, là ?» ai-je articulé, la gorge un peu serrée. « On se parle depuis 1 heure à peine. Et tu me suggères de tout plaquer pour une escapade ?» Il a souri franchement, sans ironie. « Pas tout plaquer d'un coup, Cyprien. Juste faire un crochet. Goûter à autre chose. T'as jamais eu cette envie, même fugace, de briser la routine ?» J'ai serré le volant plus fort, les yeux sur la ligne blanche. Sa question résonnait fort. Évidemment que j'y avais pensé, lors de ces nuits où la fatigue rend les virages monotones, où les mêmes stations-service, les mêmes panneaux, te font sentir prisonnier d'une boucle infinie. Mais sauter le pas, et surtout, pourquoi moi ? Pourquoi ce garçon, cette Audreyne, me parlait-il ainsi, comme si une entente tacite existait déjà entre nous ? T'es sacrément bizarre, toi. Ai-je lâché pour temporiser. Il a haussé les épaules, l'air presque candide. Possible. Mais tu n'as toujours pas répondu. J'ai grogné, partagé entre amusement et irritation. Parce que c'est pas une réponse à donner comme ça. Bon sang, tu grimpes, tu t'installes, et hop, tu me sors une proposition pareille. Son sourire s'est élargi. C'est ça, la route, tout est possible, d'un coup. L'air dans la cabine s'était alourdi, chargé d'une énergie nouvelle. Comme si ces paroles avaient entrouvert une issue que je n'avais jamais remarquée. On n'était plus simplement chauffeur et passager occasionnel. Une connexion s'était tissée, vibrante, inattendue. Et ça me secouait, pas de façon négative, mais parce que c'était neuf, imprévu. Je devinais qu'il guettait une vraie réaction. Pas un refus poli, mais une réponse honnête. « Écoute, Audreyne, » ai-je repris en freinant légèrement à l'approche d'un giratoire. « T'es agréable, j'aime bien causer avec toi. Mais s'envoler sur un coup de tête, c'est pas dans mes cordes. J'ai mon quotidien, mes repères. » Il a incliné la tête, sans pousser plus loin, mais son sourire persistait. « Compris. Pourtant, si jamais l'envie d'un détour te prenait un jour, tu sauras comment me joindre. » Sur ces mots, il a tiré de sa poche un vieux ticket de TER froissé et y a inscrit quelques chiffres au stylo. « Voilà mon numéro, au cas où. » J'ai saisi le papier presque par réflexe et l'ai fourré dans la poche de ma veste. « T'es du genre obstiné, hein ?»
ai-je marmonné. Il a ri doucement, et ce rire a allégé la pression ambiante. Pourtant, au fond, une étrange fébrilité m'habitait, curiosité mêlée d'incertitude. Ce jeune, avec son idée surgie de nulle part, venait de planter une petite étincelle. Et je pressentais que ce voyage n'était déjà plus un simple trajet. C'était un seuil, un instant qui s'ancrerait, qui pourrait bien tout modifier par la suite. Vierzon se rapprochait, les indications se multipliaient sur les panneaux, et je me suis surpris à lever légèrement le pied, comme pour étirer ces dernières minutes. Audreyne contemplait la route, toujours avec ce sourire énigmatique qui semblait dire qu'il voyait plus loin que moi. Et moi, je me demandais ce qui m'attendait vraiment. Pas seulement à Vierzon, mais au-delà, avec ce numéro glissé contre moi et cette invitation qui continuait de bourdonner dans mon esprit. Les feux de Vierzon commençaient à percer la pénombre, tandis que le semi s'approchait de la ville, le moteur ronflant sourdement après tous ces kilomètres. J'ai rangé le bahut sur une petite aire à proximité de la gare SNCF, exactement là où Audreyne m'avait indiqué qu'il descendrait. Il a saisi son sac, prêt à filer, mais il s'est figé une seconde, la main sur la poignée. « Merci pour le lift, Cyprien. C'était vraiment sympa. » Il a marqué une pause, puis a extrait de sa poche un papier chiffonné. « Tiens, mon numéro. Si tes tournées te ramènent par ici, fais-moi signe. » J'ai attrapé le bout de papier, un peu pris au dépourvu, et j'ai acquiescé. « On verra bien. Bonne continuation, Audreyne. » Il m'a offert un de ces sourires qui s'impriment durablement, a sauté à terre, et s'est fondu dans la foule du crépuscule. Le lendemain, j'étais déjà reparti vers Bourges, l'esprit vagabond, quand mon portable a vibré sur le tableau de bord. Un SMS. « Salut Cyprien, t'es bien arrivé hier ?» C'était lui. Malgré moi, un sourire s'est dessiné. J'ai répondu vite fait sur une aire de repos. « Nickel, et toi, toujours dans le coin ?» Sa réplique est tombée en moins de 30 secondes. « À Vierzon encore, t'es déjà reparti sur les routes ?» Et sans que je m'en aperçoive vraiment, les échanges ont pris le pli. D'abord bref, juste des nouvelles rapides. Lui évoquait ses journées ordinaires, un expresso en terrasse place du Champ de Foire, une promenade le long du Cher. Moi, je lui parlais des itinéraires, des livraisons qui s'enchaînent, des bouchons qui vous font perdre patience. Les jours ont passé, et ces messages sont devenus un rituel. Chaque matin, je jetais un œil à l'écran, intrigué par ce qu'il aurait pu écrire. Parfois un simple « courage sur la nationale ». Parfois une question sur un village où j'avais transité. J'ai commencé à développer mes réponses, à partager des bribes plus personnelles, comme cette crevaison nocturne sur une départementale sans âme. Lui me faisait sourire avec ses récits, un copain qui avait loupé un partiel parce qu'il s'était trompé d'amphi. C'était anodin, mais ça allégeait mes journées. La route, d'ordinaire si solitaire, paraissait soudain moins écrasante. Une semaine plus tard, une livraison me ramenait à Vierzon. J'ai hésité un instant, puis j'ai tapé « Je passe ce soir dans le secteur. Un café te tente ?» Sa réponse a fusé. « Grave. Il y a un petit bar sympa près de la gare, 19 Arts. » J'ai accepté sans trop cogiter. À mon arrivée, il était déjà installé en terrasse, un verre d'eau gazeuse devant lui. Il m'a fait un signe et j'ai ressenti une drôle de chaleur, comme si ce retrouvaille allait au-delà d'un simple rendez-vous. On a pris 2 cafés et les mots ont repris leur cours comme si on s'était quitté la veille. Pourtant, ce soir-là, l'ambiance avait subtilement évolué. Il posait des questions plus incisives, creusait plus profond. « T'as jamais eu envie de t'arrêter quelque part pour de bon, Cyprien ?» J'ai haussé les épaules, gêné. La route, c'est chez moi. Mais ouais, parfois je me dis que ralentir serait pas idiot. Il a approuvé d'un signe, comme s'il percevait une évidence que je n'avais pas encore formulée. Il suffit de la bonne motivation, non? Sa voix restait douce, mais une pointe de provocation s'y glissait, qui me forçait à m'interroger. Ces rencontres se sont multipliées. Chaque passage à Vierzon devenait prétexte. Un café express, une balade au bord du Cher, un verre en fin de journée. À chaque fois, une tension discrète s'installait. Pas conflictuelle, mais palpable. Comme si on approchait d'un seuil où il faudrait décider, continuer ces échanges légers et ces pauses conviviales, ou franchir une étape vers quelque chose de plus difficile à définir. Audreyne paraissait détendue, mais je lisais dans son regard une attente patiente, un appel à ce que je fasse un geste. Un soir, après un repas dans une brasserie un peu à l'écart, il m'a fixé sans détour. « Cyprien, t'es pas seulement le routier qui m'a chargé ce jour-là. Tu le sens aussi, hein ?» Mon pouls s'est accéléré. J'ai voulu balancer une réplique désinvolte, mais rien n'est sorti. J'ai simplement hoché la tête et son sourire s'est élargi, comme s'il venait d'obtenir la confirmation espérée. Cette phrase, ce regard, ont tout fait basculer. Ce n'était plus une coïncidence, un stop improvisé. Un vrai lien s'était noué, à la fois attirant et effrayant. Chaque texto, chaque tête-à-tête renforçait cette évidence. On discutait de tout et de rien, avec cette aisance qui me déconcertait toujours. Pourtant, une petite alarme intérieure sonnait par moments.
Et si ça allait trop loin, trop vite? Et si cette fluidité naturelle masquait autre chose? Je chassais ces doutes, mais ils ressurgissaient la nuit quand la route était déserte et que je repensais à ce numéro rangé dans ma poche, comme un signe tangible de ce qui prenait racine entre nous. La chaussée de la départementale luisait sous les phares tandis que je filais vers Vierzon pour notre deuxième rencontre. C'était une soirée clémente, l'air doux s'engouffrant par la vitre baissée du semis. Audreyne m'avait donné rendez-vous dans un endroit calme au bord du Cher, pas loin d'un pont piétonnier où les gens aimaient flâner le soir. J'avais accepté sans trop y penser, mais en rangeant le camion sur le parking herbeux, une drôle de boule s'était formée dans mon ventre. Pas de l'appréhension, plutôt une attente vibrante, comme si cet instant allait peser lourd. Il était déjà là, adossé à un banc, les mains enfoncées dans les poches, contemplant les reflets des lampadaires sur l'eau. Dès qu'il m'a vu approcher, il m'a salué d'un geste, son sourire familier en place. On a commencé à longer la berge, l'odeur d'herbe coupée et d'humidité flottant autour de nous. Les premiers mots ont été anodins, le temps agréable, les ralentissements que j'avais essuyés sur la D2076. Mais rapidement, Audreyne s'est dévoilée davantage, et j'ai entrevu une facette plus profonde de lui. « Et toi, à part tendre le pouce sur le bord des routes, tu fais quoi » ai-je lancé, un peu moqueur. Il a éclaté d'un rire limpide qui a porté dans le silence du soir. « J'étudie l'agronomie à l'université de Poitiers, en 3e année de licence. » J'ai haussé les sourcils, étonné. Agronomie, les cultures, les sols, tout le bazar. Il a acquiescé, les yeux soudain brillants. Exactement. Je vise une agriculture plus respectueuse, moins d'engrais chimiques, plus de rotation, de compost, de biodiversité. Je veux contribuer à nourrir les gens sans épuiser la terre. Il parlait avec une conviction qui m'a saisi, comme si son chemin était déjà dessiné avec précision. On s'est installé sur un banc face au Cher et il m'a détaillé ses envies, les TD passionnants sur l'agroécologie, les enseignants qui le motivaient, les stages qu'il convoitait dans des exploitations en bio près de Niort ou de Parthenay. Je ne veux pas seulement faire pousser des légumes, Cyprien. Je veux saisir les cycles, les équilibres, trouver des moyens de produire sans détruire. J'écoutais, sincèrement impressionné. Ce jeune avait une flamme, une direction claire, qui me renvoyait à mes propres journées rythmées par les livraisons et les pauses sur les airs. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand il a retourné les questions vers moi, avec une curiosité sincère. Pas les banalités habituelles, mais des interrogations qui fouillaient. « T'as toujours voulu ce métier? T'as jamais imaginé une autre voie ?» J'ai haussé les épaules, gêné. Franchement, je sais pas. La route, c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis pas du genre à rêver en grand. Il m'a observé avec gravité. Pourtant, tes histoires racontent autre chose. T'as croisé des gens, vu des paysages, traversé des moments, c'est déjà beaucoup. Sa phrase m'a ébranlé. Je me suis surpris à m'ouvrir. Mes débuts chaotiques, les nuits blanches, les fois où j'ai failli raccrocher. Il écoutait attentivement, relancé par une question précise, un mot juste, comme s'il voulait absorber chaque détail. Les heures ont défilé sans qu'on s'en rende compte. La nuit s'est posée doucement sur la rivière. On a fini par pousser jusqu'à une petite brasserie au fil de l'eau où on a pris des tartines garnies et 2 bières fraîches. Les échanges n'ont pas faibli. Rire, silence entendu, regard qui s'attardait. À mon moissonnement, bouteille en main, il m'a fixé et a murmuré. « Tu sais, Cyprien, j'ai l'impression qu'on pourrait discuter comme ça pendant des jours entiers. Mon cœur s'est emballé. Ouais, c'est étrange. On dirait qu'on se connaît depuis une éternité. » Il a souri. Et ce sourire portait une nuance nouvelle, une invitation muette. On a continué à parler jusqu'à la fermeture du bar, puis on a marché encore, sans hâte de se séparer. La nuit s'est prolongée naturellement, dans la simplicité et le respect mutuel, à partager des confidences jusqu'aux premières lueurs. Ce n'était pas calculé, mais ça coulait de source, comme une suite logique de ce qui naissait entre nous. Étendu sur l'herbe près du Cher, sous un ciel étoilé, on a ri, échanger des taquineries, laisser les mots s'égrener. Pourtant, au fond de moi, une tension s'installait doucement. Pas une querelle, mais une interrogation qui grossissait. Où allions-nous avec tout ça? Ce lien était authentique, mais il m'effrayait autant qu'il m'attirait. Et si je m'attachais trop à lui, à cette existence qu'il incarnait, si éloignée de la mienne? Le matin venu, je l'ai accompagné jusqu'à la gare. Il est descendu du camion, sac à l'épaule, sourire intact. « On remet ça bientôt, hein ?» a-t-il lancé avant de grimper dans son TER. J'ai hoché la tête, la gorge nouée, incapable d'ajouter quoi que ce soit. En reprenant la route, son numéro toujours dans ma poche, ses paroles résonnant encore, j'ai compris que ce n'était plus du hasard. C'était le commencement d'une histoire, un attachement imprévu qui me forçait, pour la première fois depuis des années, à me demander vraiment ce que je désirais.
2 semaines s'étaient écoulées depuis notre dernière balade au bord du Cher, quand j'ai repris la direction de Vierzon, le semi-chargé de caisse pour une décharge matinale. Le ciel d'automne était limpide, cette lumière dorée qui donne aux routes un air presque poétique. Audreyne m'avait texté la veille pour proposer un rendez-vous dans un petit bar-tabac à 2 pas de la gare. J'avais répondu un laconique « D'accord, à demain », mais au fond, j'étais impatient. Ces échanges réguliers, ces moments partagés, s'étaient insinués dans mon quotidien comme une pause bienvenue. Un souffle frais sur les longs parcours solitaires. Je suis arrivé avec un peu d'avance et j'ai garé le bahut sur un parking discret près de la voie ferrée. Le bar était modeste. Tables en bois dehors, odeur de café moulu et de tabac froid qui imprégnaient l'air. Je me suis installé sous la marquise, observant les voyageurs pressés et les cyclistes qui filaient sur la piste le long de la rue. Puis Audreyne est apparu, traversant la chaussée d'un pas décidé, sac à dos jeté sur une épaule. Il m'a repéré, m'a adressé ce sourire direct qui me désarmait toujours, comme si tout pouvait s'arranger d'un coup. On a commandé 2 expressos, et les mots ont coulé naturellement au début. Mes détours évités de justesse, un gag qu'il avait entendu en TD. Les prix qui flambaient à la pompe. Mais au bout de quelques minutes, j'ai perçu un décalage. Audreyne s'est interrompu, les yeux rivés sur sa tasse, comme s'il y cherchait ses mots. Il a reposé lentement sa petite cuillère, inspiré profondément et m'a fixé avec une intensité nouvelle. « Cyprien, il faut que je te dise quelque chose d'important. » Son ton grave m'a surpris. Lui, toujours si léger, si prompt à rire, paraissait soudain sérieux, presque vulnérable. Je me suis redressé, les avant-bras sur la table. « Vas-y, je t'écoute. » Il a hésité, effleurant le bord de sa tasse du bout des doigts, puis s'est jeté à l'eau. Notre première rencontre, sur la départementale, ce n'était pas du tout un hasard. Je savais qui tu étais avant même que tu freines. Mon estomac s'est contracté d'un coup. Comment ça, tu savais? Il a baissé les yeux une seconde, comme pour rassembler ses forces, puis a relevé la tête. J'avais vu un reportage à la télé sur Arte, il y a quelques mois, sur les chauffeurs longue distance en France. Tu y figurais, avec ton camion, tes trajets, tes réflexions sur la solitude de la route, ton prénom, ta voix, ta façon de raconter. Ça m'a accroché. Quand j'ai appris que tu passais régulièrement par cette portion de la D962, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai attendu là-bas, en espérant que tu t'arrêterais. Je suis resté figé, la gorge serrée. Mon café refroidissait intact devant moi. Une partie de moi avait envie de rire de l'absurdité. Une autre se sentait déstabilisée, comme si le décor s'était fissuré. Attends, tu me dis que t'as fait du stop exprès ce jour-là? Juste pour moi? Il a hoché la tête, un peu penaud. Oui, ça paraît dingue, je sais, mais je voulais te rencontrer. Tu avais l'air authentique, quelqu'un avec qui on pouvait vraiment parler, sans filtre. Un silence épais s'est abattu. Autour de nous, le bar continuait son ronron. Tintement de tasses, murmure des clients, klaxons lointains. Mais tout ça semblait lointain, étouffé. J'essayais d'assimiler. D'un côté, une forme de flatterie inattendue. Quelqu'un avait remué ciel et terre pour croiser mon chemin. De l'autre, un malaise diffus, comme si on m'avait observé sans que je le sache. Donc tous ces moments, ce n'était pas spontané au départ, ai-je murmuré, la voix plus rauque que prévu. Il a fait non de la tête, les yeux toujours baissés. Le coup du stop, non, mais tout ce qui a suivi, nos discussions, nos cafés, nos soirées, ça je ne l'avais pas anticipé. Et c'est sincère, Cyprien, je te le promets. Il a relevé le regard, cherchant le mien avec une anxiété visible, craignant visiblement que je me lève et disparaisse. Je me suis calé contre le dossier de la chaise, laissant le silence s'allonger. Une voix intérieure me soufflait de lui reprocher cette mise en scène, de lui dire qu'on ne manipule pas les gens comme ça. Mais une autre percevait sa franchise, sa crainte réelle de me perdre. Au bout d'un long moment, je me suis entendu sourire, malgré le tourbillon intérieur. T'es quand même un sacré phénomène, Audreyne. T'as orchestré tout un scénario pour m'approcher, hein? Il a fait une grimace, puis un rire nerveux lui a échappé. Présenté comme ça, on dirait un plan tordu. Ouais, j'ai secoué la tête, amusé malgré tout. Un peu, oui, mais c'est une manière originale de se rencontrer. Il s'est détendu visiblement, les épaules s'affaissant de soulagement. Pourtant, il a insisté, inquiet. « Tu m'en veux vraiment pas ?» J'ai pris une gorgée de café, plus pour me donner le temps de réfléchir que par soif. Non, parce que sans ce coup monté, on ne serait pas assis là à discuter. Et j'aime bien être là. Son visage s'est illuminé, comme si un poids énorme venait de s'envoler. On a repris la conversation, mais l'air avait changé. Ce n'était plus un simple café entre connaissances de passage. Cette confession, ce faux hasard initial, avait ajouté une couche de vérité brute à nos échanges. Un mélange d'étonnement, de vulnérabilité et d'authenticité qui me laissait à la fois perturbé et intrigué par la suite.